Salam, c'est quoi le changement de variable? Regardons cet exemple. C'est un trinôme du second degré. On a a égale b égale c égale. On a par hasard a moins b plus c égale à 0. On a trouvé x' et x second. Bon, on peut dépasser tout ça. Toute cette écriture, on va la dépasser. On peut directement écrire grand X est égal à moins 1 ou grand X est égal à 4 directement. C'est-à-dire, lorsqu'on va remplacer grand X par moins 1, on va trouver égal à 0. Lorsqu'on va remplacer grand X par 4, on va trouver égal à 0. Donc, l'élève peut écrire directement grand X égale à moins 1 ou grand X égale à 4. Regardons l'exemple suivant. Regardez c'est presque la même équation. Regardez convenablement, presque la même équation. Je vais essayer de vous colorer. Donc, la partie jaune, 2x plus 3, il a pris la position de ce grand X. Le 2x plus 3, il a pris la position de ce grand X. C'est ce qu'on appelle le changement de variable. C'est que la variable grand X sera 2x plus 3. Qu'est-ce qu'on doit écrire ici? On va écrire le 2x plus 3. C'est lui qui va être égal à moins 1. Ou le 2x plus 3. C'est lui qui va être égal à 4. Et puis, on va déterminer le petit x, bien sûr. On va faire passer le 3 vers l'autre côté. On va faire passer le 3 vers l'autre côté. Et on va calculer le petit x. Signifie que 2x est égal à moins 1, moins 3, ça fait moins 4. X est égal à moins 4 sur 2, c'est égal à moins 2. Ici, 2x est égal à 4 moins 3 est égal à 1. X est égal à 1 demi. Et enfin, on va trouver S dans R, c'est égal le moins 2 et le 1 demi. Passons maintenant à cet exemple. X puissance 4 moins 3x carré moins 4 égale à 0. Est-ce que ça peut être sous la forme ax au carré plus bx plus c moins 3 fois quelque chose moins 4 égale à 0? Oui, ici c'est le x au carré. Et ici on peut écrire x au carré, le tout au carré. Et dans ce cas, le x au carré a pris la position de grand X. Le x au carré a pris la position de grand X. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le x au carré est égal à moins 1 ou le x au carré qui prend la valeur de grand X est égal à 4. Le x au carré égale à moins 1 ou le x au carré est égal à 4. Donc, le x au carré qui a pris la position de grand X est égal à moins 1, on écrit x au carré est égal à moins 1, x au carré est égal à 4. Puis, on doit terminer jusqu'à déterminer le petit x. Ici, on ne peut jamais avoir quelque chose au carré négatif. Ça, c'est impossible. X carré ne peut pas être négatif. Ici, c'est impossible. Et ici, x au carré est égal à 4. Ça signifie que x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Et enfin, le S dans R, c'est égal à moins 2 et 2. Passons maintenant à cet exemple. X au carré, moins 3, valeur absolue de x moins 4, égale à 0. Bon, il faut se contenter que x au carré, il peut être écrit valeur absolue de x, le tout au carré. X au carré ou valeur absolue de x au carré, c'est la même chose. Moins 3, valeur absolue de x, moins 4 égale à 0. Donc, regardez, ce qui a pris la position de grand X, c'est la valeur absolue de petit x. C'est exactement la valeur absolue de petit x, c'est celle qui a pris la position de grand X. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Regardez,
le grand X égale à moins 1. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va écrire? La valeur absolue de X, c'est celle qui va être égale à moins 1, ou la valeur absolue de petit x, c'est celle qui va être égale à 4. Donc, c'est la valeur absolue de x qui va prendre la position de grand X. Et on continue jusqu'à déterminer le petit x. Ici, c'est impossible. On ne peut pas avoir valeur absolue négative. Regardez ici, valeur absolue ne peut jamais être négative. C'est impossible. Ici, on écrit impossible. Et ici, on écrit signifie x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. X est égal à 2 ou x égale à moins 2. Et enfin, on a S dans R est égal à moins 2 et 2. Pour cet exemple, donc ici, ça signifie que on peut chercher quelque chose au carré. Regardez, au lieu de moins, on a plus. Ici, on a moins. Ici, on a plus. Regardez convenablement. Donc, j'ai intérêt de mettre moins 3 fois quelque chose. Moins 4 égale à 0. Certainement, vous avez remarqué ici, je dois écrire moins valeur absolue de x. Et ici, je peux écrire moins valeur absolue de x, le tout au carré. Le moins à l'intérieur du carré, ça n'ajoute rien. Ce moins à l'intérieur du carré, ça n'ajoute rien. Et x au carré, c'est valeur absolue de x au carré. Donc ici, vous allez remarquer que le moins valeur absolue de x, le moins valeur absolue de x, c'est celui qui va prendre la position de ce grand X. Et bien sûr, vous allez écrire le moins valeur absolue de X, c'est celui qui va prendre la position de moins 1, la valeur moins 1, ou bien le moins valeur absolue de X, c'est celui qui va prendre la valeur 4. Et on continue jusqu'à chercher la valeur de petit x. Donc ici, ça signifie que la valeur absolue de petit x est égale à 1. Et ça signifie que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Certainement, la valeur absolue de qui est égale à 1? Valeur absolue de 1 et valeur absolue de moins 1. Donc ici, on a déterminé x égale à 1 ou x égale à moins 1. Et ici, la valeur absolue de x est égale à moins 4. La valeur absolue de x est égale à moins 4. Le signe moins a changé de position. Et bien sûr, impossible d'avoir un résultat de valeur absolue qui est négatif. C'est impossible. Ici, on écrit impossible. Et enfin, S dans R est égal à moins 1 et 1. Pour cet exemple, c'est la même équation presque, mais au lieu que moins, ça fait plus. Pensez vous-même, si vous arrêtez un peu la vidéo, comment vous allez l'écrire. Alors, je pense qu'on doit écrire quelque chose au carré, moins, pour être analogue avec l'équation au-dessus, moins 4 égale à 0. Ici, on a moins x, et ici, on a moins x au carré. Moins x au carré, c'est égal à x au carré. Bien sûr, ça signifie que le moins x, c'est celui qui a pris la position de grand x, c'est le moins x est égal à moins 1, ou le moins x est égal à 4. Et comme ça, on doit terminer jusqu'à trouver x. X est égal à 1, ou x est égal à moins 4. Et enfin, le S dans R, c'est égal à moins 4 et 1. À la prochaine vidéo.